Mais je pense que devant l'intérêt national, les intérêts particuliers doivent s'effacer. L'URI, c'est Stéphane, libérateur, et que sais-je encore, à l'heure actuelle, nous sommes au niveau de MPES. Et personne n'a libre. C'est pour les difficultés de la tâche que je m'offre aujourd'hui. Et si demain, à cause de ces difficultés de la tâche, il m'arrivait de mourir avec ceci. Je vous demande d'aider le pays. Celui qui dit que la transition se fera sans problème avec lui, c'est un menteur. Si le président Idriss Déby lui-même pouvait vous dire quel genre de rapport j'ai avec lui. Cette armée vous assureront que de tels textes ne se modifient pas au gré des régimes et ne subissent pas des modifications intempestives à la faveur de la volonté du prince. Cette laïcité n'a pas été respectée et l'État s'est constamment mêlé des questions d'ordre confessionnel. Quand il s'agit d'adresser un message à notre peuple, à nos populations, nous devons nous adresser à la langue que la population comprenne. Nous devons éviter en particulier un démarrage trop lent. Et n'oublions pas surtout que dès notre sortie tout à l'heure de cette salle, le Tchad entre dans la transition. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à votre émission. La transition et le parcours d'un homme reçoit aujourd'hui Sa Majesté le Sultan de Charibagrimi, ici sur ce plateau. L'homme que nous avons cherché tant à mettre la main sur lui, aujourd'hui nous l'avons pris, il a accepté de se confier aujourd'hui à nous. Vous aurez l'occasion, peut-être pour la première fois, d'écouter votre Sultan, votre Altesse parler sur ce plateau et particulièrement dans l'émission La transition et le parcours d'un homme. Votre Altesse, bonjour. Bonjour. Voilà, votre Altesse, excusez peut-être de vous poser certaines questions. Permettez-moi de vous demander de vous présenter à vos auditeurs qui vous écoutent en ce moment sur la télé Al Nassour, qui est l'Altesse devant nous cet après-midi. Donc, je m'appelle Banghaye Ole Mamat, sultan de Baguirmi, fils de Mama Youssouf et de Yanga Hassan. Je suis né d'une famille noblesse et de valeur. Parce que mon père, ce sultan, se connaît sur l'étendue du territoire. Mais ma mère est issue de la famille de la fondation du royaume de Baguirmi. C'est nos grand-mère qui a été enterrée, qu'ils ont construit le mur dessus. Et c'est pour la première fois que cette famille a bénéficié le privilège que le sultan a épousé un de leurs filles, à l'occurrence Yanga Hassan, qui nous a mis au monde. Et curieusement, le Dieu a fait la justice, que c'est pour la première fois dans l'histoire du royaume de Baguirmi que deux sultans issus des mêmes mères qui sont accédés au trône, c'est l'exception pour nous. Ça aussi, nous remercions Dieu. Et peut-être c'est la récompense de notre grande-mère qui a été enterrée vivant. Je suis accédé au trône le 18 août 2003. J'ai remplacé mon grand frère, l'ex-sultan Youssouf. Et je suis désigné par les dignitaires de garants de justice qui sont seuls à habiliter à l'époque
désigner le sultan et à destituer le sultan. Et avec le système républicain, donc ils sont habilités à désigner le sultan et l'administration fait qu'entériner. Donc ça c'est la règle qui existait dans notre royaume. Et jusqu'à maintenant, on continue à le faire. Et la succession est des fils, de père en fils. En l'absence des fils, sur le frère qui accepte, mais à condition que le garant de us et coutume porte le choix sur lui ou sur sa personne. Et aujourd'hui, vous m'avez invité, donc j'ai répondu et je suis à votre attente. Oui, Votre Altesse, parlez-nous un peu de votre parcours scolaire, parce que là, certainement, ça va intéresser plus d'un. Donc, j'ai été à l'école. J'ai commencé par la cour primaire, au CP, à Massénia. Bon, j'ai obtenu le CP en 1989 et j'ai porté candidat libre parce qu'il faut être au CM2 pour accéder, mais j'ai porté candidat libre, c'était au CM1 et je suis le 3e de ceux qui sont admis. Parce qu'avant, donc il y a certains privilèges qu'on donne aux 5 premiers qui ont admis pour le CP, pour leur donner des cadeaux. Donc je suis le 3e. Et après, en 1990, je suis admis au collège de Massénia toujours. J'ai obtenu mon BPC en 1994. Puis, au lycée de la Liberté de N'Djamena, dont j'ai obtenu mon bac, Sera Accra, en session 2000. Et je inscrit dans l'établissement de 4 salles, dont j'ai obtenu mon master en gestion des projets. Donc, et par la curiosité, je suis admis à effectuer des stages aux chambres de commerce, au service de la documentation et des archives. Donc j'ai eu l'attestation de satisfaction. Et je suis touche partout parce que après, je suis parti être recruté au ministère de l'agriculture, branche de la radio, alerte précoce. Ah oui, ça. Effectivement, ça, oui. Donc j'étais leur agent de transmission. Et encore, j'ai été formé en secouriste pour aider le centre de santé de Massénia parce que à l'époque, il n'y a pas beaucoup de médecins et des agents qui répondent valablement à appuyer les techniciens sur place.
Et après, par la suite, au décès de notre greffier, le juge de paix, de Massénia, et que les gens ont dit que voilà, c'est les assassins qui l'ont assassiné. Donc, ils sont réticents pour venir. Et on m'a recruté encore en qualité de greffier pour répondre à ces besoins aussi. Donc voilà, en grosso modo, ce que j'ai pu faire, mais je suis trop basé sur la politique. Oui, effectivement, Votre Altesse, même si vous ne l'avez pas dit tout à l'heure, j'allais même vous poser la question. Je m'en vais tout de suite vous demander, dites-nous à quel moment vous avez fait votre premier pas en politique. D'accord, j'ai fait le premier pas en politique. C'était le 13 février 1991. Juste arrivé au pouvoir du de son excellence, le président de la République, chef de l'État. Donc c'est comme ça que je me suis considéré comme le poudre de ce régime. Une mission qui a été dirigée par Grabendo, qui est parti pour faire la restructuration de celui de base. Et à l'époque, nous avons fait un vote démocratique et les gens s'alignent derrière les candidats dont ils désirent. C'était une mode un peu traditionnelle. Traditionnelle et juste. Et juste. C'est pour la première fois au Tchad. Et jusqu'à présent, donc les gens commencent toujours à torpiller ainsi. Donc, j'ai été élu délégué sous-préfectoral de Massénia. De 1991 jusqu'à 1994. Après, j'ai été réélu, comme ils ont changé la formation, secrétaire exécutif du conseil sous-préfectoral de Massénia. En 1999, j'ai eu la promotion pour être dans le conseil préfectoral de Grand Charibaguermi, y compris N'Djamena. Donc j'ai occupé le poste de... à l'époque, c'est pas RJ, mais on appelle RGMPS. Donc je suis le second de Yaya, Dinaya Etera. Donc il est mon titulaire et je suis son second. Après, en 2000, j'étais admis comme secrétaire à la communication du conseil préfectoral de Grand Charibaguermi. Après l'éclatement de l'ex-préfecture de Charibaguermi en 3 régions, donc département d'abord, département. Oui, ça a commencé par là. Encore, je suis maintenu comme secrétaire exécutif à la communication du conseil départemental du Baguermi. Après la création des régions, j'ai été admis secrétaire exécutif administratif du conseil régional du Charibaguermi. Mon titulaire, c'est le défunt Brahim Malo. Et par la suite, en 2015, lors de nouveau restructuration, j'ai cédé la place, parce qu'il est décédé, c'est moi qui occupais l'intérim, et j'ai cédé la place à Ahmad Adjit. Donc après, avec l'accord de 13, dans un de leurs articles, ils disent que nous ne jouons pas le rôle de la politique. Donc c'est comme ça que j'ai cessé.
Voilà. Et non seulement ça, donc j'étais le premier membre du Conseil national du salut, CNS, en 1993. Et c'est le moi qui est le Benjamin. Le tout petit. Le tout petit. Du membre. Ah, du membre. Ouais. Jusqu'à 2005, j'ai cédé. Voilà, Votre Altesse, vous avez fait le parcours, vous avez occupé les différents postes depuis 1991, parlant de là. Et si nous devons peut-être vous poser une question, est-ce que vous ne pouvez pas, dites-nous brièvement les régimes qui se sont succédés. Parmi ces régimes, quel régime qui vous a vraiment marqué? C'est-à-dire d'Engarta jusqu'à nos jours. Le régime d'Engarta, sur le plan royaume, le régime d'Engarta a donné plus de poids au royaume du Baguirmi. Oui. Ça, il faut les reconnaître. Et non seulement ça, donc à l'époque, il n'y a pas une distinction entre le Baguirmi et les Sara. Et jusqu'au nos jours, il y a certaines qui négligent, mais nous avons toujours tissé et consolidé nos relations. Il y a certains gens qui pensent que le Baguirmi, c'est une communauté. Non. Le royaume du Baguirmi est différent de la communauté Barma où on parle le langage Barma actuel. Le Barma est une communauté comme toute autre communauté. Mais le royaume du Baguirmi s'étend non seulement au Tchad actuel, mais une partie au Cameroun et une partie en République centrafricaine. Donc la zone de Ndélé, de Birao sont sous coupe du royaume de Baguirmi. Tu prends au Cameroun, Kousseri, les Logon-Birni, les Pousse, le Logon Ghana, non, Logon Ghana c'est au Tchad ici. C'est Logon Birni qui est de l'autre côté. Yagoua, oui. Tout ça, c'est sous le coup du royaume de le Golfey. Donc, aujourd'hui, lorsque Tombolba est là, à chaque mois, chaque fin de mois, il accorde une audience particulière à dîner libre avec mon grand-père, le sultan Youssouf, et suivi de mon père, jusque-là, était assassiné par le coup d'État de CCM. Et non seulement ça, donc la voix et la considération qui est attachée à cette royaume, donc nous a beaucoup marqué. Et en ce qui concerne moi, donc c'est le régime de MPS. Ça avec l'âme et conscience. Parce que le président de la République nationale, Idriss Déby Itno, je l'ai connu lorsqu'il est intendant. Il n'est pas comme chef, il est intendant. Alors vous le connaissez particulièrement. Oui. Oui. Et ce qui nous lie, c'est sa maman. C'est sa maman qui est ma mère adoptive. Aujourd'hui, je suis considéré comme un membre de la famille. Certains gens qui disent que nous sommes des amis, non. Ce n'est pas l'amitié.
je suis considéré comme un membre de la famille parce que lorsqu'il est en exil, il y a Adam Sao, il y a Dodi Oskada et moi, que nous n'avons pas eu crainte de visiter sa maman. Et Hadja Itere et Hadja Aïda sont des témoins occurrentes. Oui, paix à son âme, puisque vous parlez de sa maman, parlez-nous un peu de cette femme que beaucoup de Tchadiens ne connaissent pas. Moi particulièrement, qui est là devant vous, ne connais pas. Parlez-nous un peu de son côté social. C'est une femme généreuse, très généreuse. Comment que je l'ai connue? Dodi Oskada, qui est un ami pour moi. Et on s'est retrouvés à Pololo. Donc, avec sa mobilette, non, c'est pas Dima. Peugeot 100. Le Peugeot 100. Ouais. Donc, je lui dirai, tu parles, je parle chez la mère de Idriss, comme il n'était pas encore resté. Il te dit, moi aussi je le connaissais. Est-ce que tu peux aller avec moi? Pourquoi pas? Moi je le connaissais parce que Issa Koua, que son oncle était comme zone du Chari Bagirmi. Et Abakar Abdelkarim, DG actuel, DG à l'époque, DG de la gendarmerie, acteur Semat, qui est le chauffeur du président Idriss Déby. Donc, allons-y. On est parti. On l'a trouvé. Donc, elle a l'habitude de porter le grand boubou, on dit borno là. Oui, Borno. Avec, je me souviens bien. Donc, ils sont cousus avec, comment dirais-je, la voile. Oui. Teral Magir. Oui, c'est ma couture traditionnelle. Couture traditionnelle. Donc, je lui ai salué, je me suis présenté, vous voyez, c'est sur tel. Et après, moi j'ai dit à Goudoti, je vais repartir. Non, tu restes. Donc, devant nous, il a mis la marmite à nous préparer. C'est quelque chose qui n'a pas été prévu. Il nous a préparé du riz. Après, lorsque je voudrais quitter, elle m'a tendu un billet de 2500, mais le 500, le billet de 500 à la 5. Donc, m'a beaucoup marqué. Donc c'est comme ça que lorsque je suis reparti à Massénia, moi aussi, en retour, je lui ai acheté des poulets, des grains de savonnier, des gibier. Je l'ai amené comme cadeau. C'est très important. Donc, partant de ça, que nous avons tissé des relations. Et je dis que si aujourd'hui le président est généreux, je pense qu'il a hérité de sa mère. Hérité de sa mère. Il a hérité de sa mère. Parce que si vous voyez même ses frères qui sont des mêmes pères n'ont pas la mentalité que c'est lui, le président. Parce que cette générale, il a hérité que de sa maman. Oui, Votre Altesse, puisque vous parlez de la générosité, et puis tout à l'heure vous avez dit que le président Idriss Déby Itno n'est pas comme votre ami, mais plutôt un frère à vous. Quel est votre rapport actuel avec le président de la République, son Excellence? Ça, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Nous tissons une parfaite relation. Oui. En dehors du sultan, oui.
et au sein du CETA et au sein du parti. Donc je suis incontournable dans ce système. Et le président me consultait toujours. Il me donne de certaines considérations et par la suite, je les respecte. Je demeure toujours dévable à ces objectifs et le parti qui nous lie, qui est le MPS. Le MPS, c'est un grand parti rassembleur, un parti de masse et un parti qui a fait l'histoire de la démocratie et de la liberté au Tchad. Et un parti qui s'étend sur toute l'étendue du territoire. Et c'est un parti qui a de valeurs et des visions pour la bonne marche de notre pays. Chers téléspectateurs, vous suivez votre émission La transition et le parcours d'un homme qui reçoit aujourd'hui sur ce plateau son Altesse le Sultan de Bagrimi. Bien sûr, qu'en face, il vous a fait l'historique du Bagrimi. Nous allons peut-être repartir vers lui demander, puisqu'il a assisté depuis l'ouverture du Forum national inclusif, dont les sujets sensibles ont été traités, dont il a aussi intervenu sur un certain nombre de préoccupations des uns et des autres. Votre Altesse, dites-nous, au cours de ces assises, il y a eu des questions, surtout des débats sensibles qui a tourné autour de questions de la chefferie traditionnelle. D'aucuns qui ont dit que les chefs traditionnels n'ont pas beaucoup d'influence, il faut peut-être leur donner encore plus de pouvoir large, comme vous l'avez souligné au départ du temps des Garta. Vous qui avez intervenu tout à l'heure, dites-nous un peu votre point de vue sur ce point de pouvoir qu'on devait conférer aux chefferies traditionnelles. D'accord, les débats sont très ouverts. Je remercie certains de nos concitoyens. Je parle en tant que sultan. Ils sont adhérés sur certains aspects positifs que nous avons marqués. Et vous voyez, au Tchad, aujourd'hui, il y a certains chefs là, eux-mêmes qui sont démissionnaires. C'est ça qui a donné l'occasion aux certains hommes politiques, certaines autorités administratives, certaines autorités militaires à jouer leur rôle. Parce que le pouvoir est sacré. Et Nathalie Bagrimi dit que le pouvoir c'est comme la main droite, il faut toujours coucher là-dessus. Et si tu es démissionnaire, tu as laissé ta place aux autres. Donc, de le récupérer, c'est un tas de problèmes. Et aujourd'hui, nous cherchons des voies et moyens. Ce n'est pas pour être représenté figuratif au sein de nouvelle république. Non. Nous voulons jouer pleinement notre rôle. Contribuer efficacement à la modernisation de notre pays. Répondre promptement à l'aspiration de la population et d'accompagner le gouvernement dans sa politique qui va mettre en œuvre dans le cadre du développement socio-économique de notre pays. Et aujourd'hui, nous saluons la masse qui a
répondu favorablement que la chefferie traditionnelle va jouer son rôle. C'est comme ça qu'on est un peu réconforté et on est arrivé à un record pour certains aspects. Les gens se confondent toujours que voilà, les chefs de tradition, s'ils viennent, donc ils vont occuper la place, que voilà, donc leurs voix sont écoutées, ainsi autres. Mais ce n'est pas tout le monde qui cherche à aller en compétition. Comme je n'ai pas besoin. On est là pour régler certaines situations. On est là pour orienter le gouvernement dans certains aspects qui tendent à fragiliser l'action gouvernementale. Et non seulement ça, pour encadrer la population, pour un changement de comportement digne et prospectif pour le devenir de notre pays. Comme aujourd'hui, on va vers la 4e République. Et le président, dans son discours, a dit que voilà, il faut que cette nouvelle République va répondre aux nos us et coutumes et mœurs. Donc c'est nous qui sommes les garants des us et coutumes. C'est nous qui détenons les valeurs traditionnelles. Donc, en encadrant la population, on peut arriver à une satisfaction totale et pour la stabilité de notre pays et pour l'épanouissement de nos institutions. Voilà, nous tendons progressivement vers la fin. Votre Altesse, votre dernier mot à l'endroit du peuple tchadien qui vous écoute en ce moment et particulièrement à ceux qui nous écoutent, qui sont en plein forum national inclusif. Le message que je vais adresser à l'encontre du peuple tchadien, c'est l'amour, la tolérance, la concorde nationale, qui soit le maillon de notre pays. Et il faut que la paix chèrement acquise au prix du sang, au prix de la coopération, au prix du dialogue, soit cimentée. Parce que aujourd'hui, si nous voulons construire une case, il faut mettre toujours les briques pour monter, atteindre le niveau dont vous avez besoin de construire. Mais si aujourd'hui, vous construisez, vous mettez le plan, et après vous laissez, vous allez dans un endroit pour mettre, et après vous allez mettre le bureau à côté, la boue à côté, tu ne pourras jamais construire. D'accord? Donc, en pratiquant la politique d'exclusion, le racisme, l'impunité, la méfiance, le régionalisme, donc ça ne peut jamais nous régler le problème du Tchad. S'il y a un problème, nous avons nos us et coutumes, nous avons nos chefs traditionnels qui sont là. Même pour arriver, même le chef de l'État actuel, il fait partie d'un village quelconque issu du territoire national. Il appartenait à une chefferie. D'abord qu'aujourd'hui, il est devenu le président de la République pour assurer le garant de notre institution nationale.
Mais il faut que la fidélité de nos traditions, qui est le respect mutuel, soit conservé. Soit conservé. Et tout le monde, dans la vie, un être humain n'est jamais parfait. Nous avons nos insuffisances. Mais restons sur l'arbre à palabre pour dialoguer, pour résoudre ces problèmes, afin que nous sortirons grands. Et c'est le Tchad qui est toujours agrandi. Aujourd'hui, on parle. L'armée nationale a fait la fierté des Tchadiens. C'est par ses fils valeureux. Donc, aujourd'hui, nous avons bénéficié d'une figure internationale. Donc, pourquoi de le mettre en cause? Donc, il faut qu'on soit unis. Le problème politique, si quelqu'un qui va en compétition, avant d'aller, il n'a qu'à mesurer la taille, la capacité de son parti. Et il faut qu'il mette à la tête. Soit il va gagner ou c'est l'échec. Mais un bon politicien ou homme politique, il va mettre l'échec d'abord avant d'arriver au succès. Parce que voilà, il faut retracer dans telle région, dans tel département, dans telle sous-préfecture, je vais avoir ça, ça. Si j'ai fait l'échec, qu'est-ce que je vais résoudre? Mais parfois même on dit que l'échec, ça donne des leçons. Mais si aujourd'hui la personne n'a pas pu obtenir le suffrage exprimé par la population, donc il se jette dans le problème de division au sein du clan, au sein régional. C'est pas gai. C'est pas gai. Et or, il faut que même les partis politiques, ils s'organisent entre eux, soit de la majorité ou soit de l'opposition, pour désigner minimum 3 candidats ou 4 pour que représentent valablement leur comment dirais-je leur coopération. Enfin, ensemble, à leur sein même, ils se disent certaines choses. Parce que je prends l'exemple d'hier, lorsque j'ai dit qu'on va supprimer la primature. J'ai mes raisons. Depuis l'accession de MPS au pouvoir jusqu'à nos jours, il n'y a aucun ministre qui a été nommé le Premier ministre. Et il n'y a pas un militant de MPS réel qui a été nommé Premier ministre. Soit de l'Alliance, soit de l'opposition, soit des gens cooptés comme ça. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas l'amour envers toi, est-ce qu'il va te faire du travail? Voilà. Non plus. Mais le président aime toujours donner certaines considérations. C'est ça qui nous a faussés. C'est ça qui nous a faussés. On dit majorité, majorité. Il faut que la gouvernance soit de la majorité. Mais l'opposition reste à critiquer l'action du gouvernement pour mieux orienter, pour répondre à certains besoins et pour rétablir certaines insuffisances. Et si tout Tchadien a le droit d'accéder à poste de responsabilité, mais il vient en tant que Tchadien. Si le technocrate, il vient en tant que technocrate. Si, en tant que personne ressource,
Donc, il vient assister à l'action du gouvernement, mais pas en tant que corporation politique. C'est ça qui nous met toujours à mal. Parce que la première des choses, il cherche à voler d'abord. Parce qu'il n'y a pas la stabilité de nomination. 2 ans, 3 ans, 6 mois, même 3 mois, tu vas partir. Donc, je vole. J'ai garanti ma retraite de ces postes. Je place les miens pour qu'après, que mes parents là, soient là. Et je vais chercher à responsabilité mes partisans ou mes militants. Donc c'est ça qui fait défaut. Sinon aujourd'hui, le parti, le MPS, a 27 ans. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de déchirements au sein de MPS. Même au sein de MPS, il y a des coups bas qui ne disent pas son nom. Même tous les ministres, que les gens disent que c'est le ministre verrait intouchable, est-ce qu'ils sont des vrais MPS? Non plus. Ça, j'ai dit fort, non plus. Soit ils sont ralliés d'une autre formation politique, ou soit, comme j'ai dit, que ils sont captés comme ça, ou soit ils sont des mêmes langages que les Baminis. Que voilà, donc ils couvrent cette étiquette pour faire souffrir les Tchadiens. Donc il faut qu'avec la nouvelle République, il y aura un changement de mentalité qui répond. Parce qu'aujourd'hui, on est à un quart de siècle qu'il y a toujours seul le chef de l'État qui investit énergiquement, politiquement, financièrement pour soutenir le parti. C'est pas bon. On est adhéré dans un parti, nous-mêmes on va l'alimenter. C'est pas le chef de l'État. Donc c'est ça que frustrent certains hommes politiques et les gens ne veulent pas le dire. Et pour ceux qui nous attendent aujourd'hui, ils sont la responsabilité du peuple. Parce qu'on est désigné par nos corporations, quelle que soit. Donc, avant la tenue du forum, donc il y a une consultation régionale qui a été faite. Nous avons exprimé. Aujourd'hui, on est venu pour défendre ou soutenir les propos ou l'aspiration qui a été recueillie sur la base. Mais si nous avons failli à notre devoir ou à notre obligation, est-ce que nous serons écoutés? Donc il faut que l'idée qui nous a été tracée par le chef de l'État soit respectée et on va atteindre l'objectif fixé dans son programme quinquennal dont il a besoin pour le devenir de notre pays. Et certaines, aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'a surpris. Le EG de MPS lui-même, qui a prononcé le poste de vice-président, et encore lui-même, il est revenu pour retirer le poste de vice-président. Et encore, hier, il est dans la salle, il a applaudi pour l'adoption de retirer le Sénat. Et aujourd'hui, c'est lui qui vient. Donc, ça aussi, ça ne reflète pas. Ça ne donne pas l'image crédible pour le forum. Parce que les gens vont dire que voilà, si c'est comme ça, il est manipulé quelque part. Or que c'est faux. C'est faux. Parce que nous connaissons au sein de ces partis-là, il y a des gens qui se font comme ça, avec leur tête, et après, ça va se répercuter sur le chef de l'État ou sur le parti.
c'est pas gay. Voilà, mesdames, messieurs, vous suivez en direct votre émission, La transition et le parcours d'un homme, qui a reçu aujourd'hui son Altesse, le sultan de Bagremi. Nous n'allons pas abuser de son temps, nous l'avons déjà fait. Et tout à l'heure, nous allons conclure en ces termes pour dire que merci à son Altesse de nous accorder son temps précieux parce que c'était une surprise pour nous que vous acceptiez volontairement de nous recevoir. On vous remercie. C'est notre devoir. C'est notre devoir parce qu'on dit on répond aux besoins, aux attentes du peuple et du gouvernement. Donc, c'est notre devoir de le faire. Et je suis fier de m'étendre le micro pour s'exprimer certaines de mes préoccupations pour que nos tests pénétrateurs soient suivis attentivement. Et ça va donner des leçons à certaines hommes politiques de se réparer sur certaines insuffisances ou d'arrêter la mode d'influence sur les autres. Je vous remercie. Chers téléspectateurs, voilà, vous avez suivi, il a dit tout ce qu'il avait pensé. Et là, à tous ceux qui nous écoutent en ce moment, merci une fois de plus de rester toujours en compagnie de la suite de nos programmes. Au revoir et prochain numéro dans très bientôt à vous. Merci. Je pense que devant l'intérêt national, les intérêts particuliers doivent s'effacer. L'URI, c'est Stéphane, libérateur, et que sais-je encore, à l'heure actuelle, nous sommes au niveau de MPES. Et personne n'a libre. C'est pour les difficultés de la tâche que je m'offre aujourd'hui. Et si demain, à cause de ces difficultés de la tâche, il m'arrivait de mourir avec ce... Je vous demande d'aider le pays. Celui qui dit que la transition se fera sans problème avec lui, c'est un menteur. Si le président Idriss Déby lui-même pouvait vous dire quel genre de rapport j'ai avec lui. Cette armée vous assureront que de tels textes ne se modifient pas au gré des régimes et ne subissent pas des modifications intempestives à la faveur de la volonté du prince. Cette laïcité n'a pas été respectée et l'État s'est constamment mêlé des questions d'ordre confessionnel. Quand il s'agit d'adresser un message à notre peuple, à nos populations, nous devons nous adresser à la langue que la population comprenne. Nous devons éviter en particulier un démarrage trop lent. Et n'oublions pas surtout que dès notre sortie tout à l'heure de cette salle, le Tchad entre dans la transition.